Bonjour, je suis Béatrice Cayat, la directrice générale de Campus France. Je voulais m'adresser à vous, étudiants internationaux, pour vous dire que, comme chez vous peut-être, la pandémie existe en France et les laboratoires de recherche, les universités travaillent à un traitement, travaillent à un vaccin. Et comme vous le savez, les étudiants internationaux participent activement à cet effort. C'est un exemple pour vous dire qu'en France, les étudiants internationaux sont attendus. Et vous, nous vous attendons pour la rentrée. Vous êtes bienvenus en France plus que jamais. Les établissements, les universités, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les espaces Campus France à l'étranger, l'agence Campus France à Paris, bien entendu. Nous sommes tous à votre disposition pour vous aider à finaliser votre projet, à vous aider à vous inscrire, à vous accueillir au mieux, individuellement, ici, en France ou à distance peut-être, à la rentrée. Bienvenue en France. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alice Guillon, je suis la présidente du chapitre des écoles de management à la Conférence des grandes écoles en France et également la directrice générale de Schema Business School. Nous souhaitions, avec Béatrice Cayat, présidente de Campus France, vous dire que les écoles de commerce françaises, qui comme vous le savez sont très internationales, vous accueilleront comme elles le font depuis des décennies sur leurs différents campus et sans aucun problème dès la rentrée 2020-2021. Nous passons une période de crise sanitaire à l'échelle mondiale, prise très au sérieux par tous les pays, mais qui ne doit pas occulter le fait que vous êtes les talents d'avenir dont a besoin le nouveau monde qui va éclore à la suite de cette pandémie. Votre formation, vos expériences, qu'elles soient multinationales, à distance ou technologiques, vont encore mieux vous préparer à affronter une société dont les règles vont évoluer dans les prochains mois. Plus que jamais, votre ouverture et vos connaissances culturelles, linguistiques et digitales vous rendront précieux pour préparer l'entrée dans cette nouvelle économie. Celle-ci sera toujours aussi mondialisée, mais plutôt locale, c'est-à-dire avec des règles globales adaptées à une régionalisation très forte. Les établissements français sont prêts à vous accueillir d'abord virtuellement, si besoin est, pendant quelques semaines avec des cours en ligne, dans des communautés d'étudiants à distance, avec un accompagnement personnalisé, avant de vous avoir physiquement sur nos campus, dès que les frontières seront à nouveau ouvertes et surtout sans risque sanitaire pour vous. Notre tradition d'accueil à la française demeurera la même et vous pourrez bénéficier de tous les services de nos écoles pour préparer votre venue. L'éducation, l'acquisition de talents sont plus que jamais un investissement stratégique pour préparer l'avenir de notre société et nous comptons avec vous, étudiants du monde entier, participer à ces nouveaux fondements. Nous sommes dès à présent à votre écoute pour répondre à toutes vos questions, mais surtout pour vous aider à préparer votre avenir en vous offrant une éducation hybride qui vous rendra différent et performant, qui vous préparera à bâtir sereinement les fondements d'une société plus durable et plus saine à l'avenir. Alors, bienvenue dans nos écoles de management et surtout, bienvenue en France. Bonjour à tous, bonjour à tous nos internautes. Donc désolé, vraiment, on a eu des petits soucis techniques. Malheureusement, on n'y peut rien. On essaie à chaque fois de les régler au mieux. Donc c'est bon, tout est réglé. Nous voilà. Donc désolé pour le retard. Donc du coup, on va commencer tout de suite le live. Donc je suis Jessica Morel, chargée de communication et des relations publiques au sein de Studeli. Donc aujourd'hui, on revient pour un nouveau live sur une question dont on a déjà parlé, le logement. Donc je pense que ce live va intéresser beaucoup d'entre vous. Il y a régulièrement des questions à ce sujet. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour. Donc ce live va se dérouler cette fois-ci en plusieurs parties. En premier lieu, nous aurons le service partenariat qui va vous expliquer un petit peu notre service logement et également l'offre de Studeli qui est Cherche et Trouve. Donc je vais leur passer la parole tout à l'heure. Ensuite, nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui Vincent Tessier, qui est responsable marketing qui est responsable commercial et marketing des résidences Studélite. Et enfin, pour avoir tous les détails, vraiment le moindre détail sur le logement, nous aurons notre référent logement du Maroc, Emmanuel, qui répondra à toutes vos questions. Donc, comme d'habitude, je vous invite à poser toutes vos questions en commentaire. On essaiera d'y répondre comme d'habitude au maximum. Donc, n'hésitez pas, soyez attentifs. Je pense que beaucoup d'informations sont très utiles. Donc, je vais passer la parole à notre service partenariat et je vous retrouve tout de suite après. Donc, William, Anna et Frédéric, je vous laisse la parole. Hop, ça arrive tout de suite. Et à tout à l'heure.
Oui, bonjour à tous. Voilà, le service partenariat, le département partenariat réuni aujourd'hui en mode déconfinement. Nous sommes toute l'équipe de Paris, de Studeli Paris présent aujourd'hui. Donc Frédéric Desclercq, je suis responsable du département des partenariats. William Wallan, bonjour, qui est chargé des partenariats et du logement, et Anna Bell également en charge des partenariats et du logement au sein de Studeli. On voulait vous dire quelques mots. Bonjour à tous. Voilà, on est très content d'être là. Quelques mots sur notre offre de logement. Voilà, Studeli aujourd'hui permet aux étudiants à l'international, à l'étranger, notamment en Afrique, de pouvoir trouver un logement à distance. Et donc, nos équipes réparties dans une quinzaine de filiales dans différents pays d'Afrique permettent, grâce à nos équipes commerciales, nos conseillers logements, dont d'ailleurs Emmanuel pourra témoigner à la suite de nous tout à l'heure, de vous accompagner de A à Z selon vos critères, vos recherches, vos envies par rapport à votre besoin de logement, y compris de signer le bail à distance et également jusqu'à l'arrivée dans les lieux en France. C'est un service qui est payé au résultat. C'est un service qui s'appuie sur de nombreux partenaires avec lesquels nous avons longuement travaillé, des relations qu'on avons permis de pérenniser. Et je remercie Vincent Tessier qui va pouvoir intervenir dans quelques instants, de participer à ce live, qui est un de nos plus importants partenaires, voilà, Studelite. Nous avons aussi, pour les étudiants qui ont souscrit à l'AVI Studeli, la possibilité de proposer gratuitement la garantie locative, l'acte de cautionnement Studeli, donc afin que Studeli se porte garant pour les étudiants si vous avez souscrit à l'AVI Studeli. Voilà, je vais laisser brièvement William Wallan présenter notre service, et ensuite quelques conseils vous seront donnés par Anna. Rebonjour, donc moi je suis donc William, chargée des partenariats chez Studeli. Je m'occupe plus précisément des partenariats logement dont il est question aujourd'hui. C'est pour ça que je vais vous parler un petit peu plus en détail de l'offre Cherche et Trouve de Studeli, qui permet donc aux étudiants de trouver un logement depuis leur pays d'origine via nos différentes filiales dans les différents pays où on est présent. Actuellement, ils sont au nombre de 13, ces pays-là. Donc, dans chacun de ces pays, on a un bureau dans lequel on a un référent logement. Le référent logement, donc c'est la personne qui va être chargée d'accueillir l'étudiant quand il vient se renseigner sur notre service logement en filiale. Et ce référent logement va être en charge donc de recueillir la demande de l'étudiant avec tous ses critères, notamment pour ce qui est du budget, de la ville souhaitée, de la date souhaitée d'entrée dans son logement, etc. C'est avec lui que donc l'étudiant va échanger pour que le référent logement puisse récupérer toutes les informations qui vont être nécessaires ensuite au référent à transmettre à nos différents partenaires logements, que ce soit des résidences étudiantes ou des bailleurs particuliers. Et donc, cette demande va être faite par nos référents logements en respectant vos critères, évidemment, et en essayant aussi de respecter le maximum un délai de réactivité et de rapidité pour que vous puissiez obtenir un logement dans les plus brefs délais, parce qu'on sait que l'enjeu derrière, c'est l'obtention du visa grâce notamment à ce logement, qui est un critère quand même important pour l'obtention du visa étudiant. Donc voilà, les référents logements en local sont vraiment les personnes qui vont être vos interlocuteurs et qui vont être en charge vraiment de vous accompagner tout au long de cette demande, qui vont être en charge de vous transmettre toutes les disponibilités que nos partenaires ont dans les différentes résidences, et vous laissez bien sûr le choix du logement que vous souhaitez, que vous voulez choisir, et ensuite faire les démarches avec ces résidences-là pour vous faire signer votre bail, vous faire récupérer donc votre attestation de logement et votre bail signé, pour que vous puissiez donc disposer d'un logement, d'un dossier complet
pour votre demande de visa et d'un logement dès que vous arrivez en France qui soit sûr, qui soit via nos partenaires qui sont des partenaires solides et avec qui on s'efforce de travailler depuis déjà un certain moment et donc dont on connaît le sérieux et la qualité et donc vous permettre de pouvoir venir commencer vos études de façon la plus sereine possible et dans les meilleures conditions possibles souhaitées. Voilà ce que je peux dire sur l'offre Cherche et Trouve. Vous aurez plus de détails sur ça, bien sûr, via un de nos référents logement, justement, Emmanuel, qui va intervenir tout à l'heure et qui pourra répondre plus en détail à vos questions si besoin. Je vais donc passer peut-être la parole à Anna pour qu'elle puisse vous donner peut-être quelques conseils en ce qui concerne notre service, notre offre logement. Alors, rebonjour, moi je m'appelle Annabelle et je fais partie aussi du département partenariat et je m'occupe des logements chez Studeli. Alors, si je pouvais vous donner quelques conseils en tant qu'étudiant, ce serait premièrement d'abord de vous rapprocher d'institutions comme Studeli, qui est une structure qui est vraiment dédiée à l'accompagnement d'étudiants dans la recherche de logement et qu'on va vous garantir vraiment un accompagnement humain de A à Z, vraiment de la recherche jusqu'à votre arrivée en France. Et aussi, le deuxième point le plus important, et c'est vraiment de vous prendre à l'avance dans toute votre démarche parce que le processus pour trouver un logement, c'est vraiment un processus qui prend du temps et c'est des papiers à préparer, voilà. Donc, nous, pour vous accompagner au mieux, nous vous conseillons vraiment de vous rapprocher de nous au plus vite pour qu'on puisse vous aider à obtenir votre visa et votre logement dans les meilleures conditions. Merci, Anna. Ok, merci à vous, l'équipe partenariat, pour tous ces conseils et pour toute cette description précise et détaillée du service logement et en particulier de l'offre Cherche et Trouve. Donc, notez bien, vraiment, les conseils d'Anna, ils sont très importants. Vous en aurez certainement d'autres après avec Emmanuel. L'équipe partenariat, je vous remercie pour votre explication et votre présence. Je ne vois pas Frédéric, mais je le remercie également. Et merci beaucoup. Et je vous dis à tout à l'heure, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, donc maintenant, je vais faire introduire Vincent Tessier, qui va arriver dans quelques secondes, juste le temps de quelques clics. Alors, il va être là. Rebonjour Vincent Tessier. Bonjour à tous. J'espère que ça va. Est-ce que vous m'entendez? Tout va bien? Impeccable. Ok, très bien. Super. Tout à l'heure, comme je l'ai dit, on a eu des petits soucis techniques, donc là, c'est bon, c'est parfait. Merci à vous en tout cas d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, je vous ai introduit vaguement tout à l'heure, mais je vais vous laisser vous présenter et également présenter du coup de façon générale vos missions, si ça vous dérange pas. Ça me dérange pas de souci. Donc, je suis le responsable commercial et marketing de Studelite, qui est le nom des résidences pour étudiants et jeunes actifs de BNP Paribas Immobilier. BNP Paribas Immobilier est un acteur international qui agit par sa maison mère BNP dans la finance, mais par sa branche immobilier dans l'immobilier d'habitation ou l'immobilier de bureau, notamment partout en Europe. Cette filiale immobilier, dans cette filiale immobilière de BNP, il y a un petit village gaulois qui s'occupe de quelque chose de très particulier depuis Valence, dans la Drôme, en France, un bureau d'une trentaine de personnes, qui est spécialiste de la résidence pour étudiants. C'est un produit immobilier bien particulier, la résidence pour étudiants, duquel nous sommes spécialistes depuis une trentaine d'années. Et donc, moi, je m'occupe de mission commerciale et marketing. Donc, je m'occupe de nos clients, nos locataires sur ces résidences, de trouver les nouveaux locataires et de rendre les locataires en place satisfaits pour qu'ils restent longtemps si possible ou qu'ils nous recommandent à d'autres locataires, enfin pour faire fonctionner commercialement, que la boutique soit bien remplie, que nos résidences vivent bien. Voilà, Studelite, du coup, c'est quoi une résidence étudiante Studelite? C'est un immeuble d'habitation dans lequel on va trouver essentiellement des studios, c'est-à-dire du logement individuel, et un petit peu de logement type duplex et deux pièces dans lesquelles on peut faire de la colocation. Mais c'est
c'est plutôt marginal. La plupart des logements sont conçus comme des studios pour un logement individuel. Un logement individuel, c'est donc une partie nuit avec le lit, une partie de vie, bureau, table à manger, des rangements, et puis une partie cuisine et une salle de bain avec toilette, donc privative, dans le studio. Si le studio, ces logements, ils sont meublés et équipés. Meublés avec le lit, le bureau, la cuisine, le four micro-ondes, le réfrigérateur. Et puis équipés, dans les placards, on trouve toute la vaisselle qu'il faut. Et puis on trouve aussi de quoi le kit de ménage, avec le balai, les brosses, seau, pelle, serpillière. On a aussi une couette. Il y a deux choses à amener, hein, sa serviette de toilette et son drap personnel. Et encore, on peut nous l'acheter. Si vraiment on n'a pas envie de gonfler ses valises, on peut nous l'acheter. Donc ce sont des logements meublés, plutôt individuels, prêts à vivre. Ça, c'est ce qu'on trouve, c'est techniquement le bâtiment, voilà ce que c'est. Après, il y a la philosophie qu'il y a là autour, c'est-à-dire que depuis des années maintenant, mais surtout ça s'est accéléré ces 3-4 dernières années, chez Studelite, chez des acteurs, collègues aussi, on a souhaité sortir du simple bâtiment pour faire de vrais lieux de vie. Donc, si le logement est individuel, la résidence est collective, dans le sens où il y a pas mal de services à disposition des résidents, des services à partager. Alors, il y a une grande salle commune qu'on appelle la fabrique, dans lesquelles il y a des poufs, une télé pour se regarder une grande télé pour se regarder des matchs de foot, baby-foot, table de ping-pong, espace de coworking pour travailler ensemble sur des projets, une bibliothèque partagée, par exemple. Il y a des salles de sport, il peut y avoir sauna aussi. Voilà, de nombreux services pour avoir des lieux et des moments de vivre ensemble. Des moments conviviaux. Voilà. Et puis, donc, il y a les lieux et puis on essaie aussi de créer les occasions. Donc, sur la plupart de nos résidents, nous développons tout au long de l'année un programme d'animation, notamment intéressant pour les nouveaux arrivants de l'étranger. Ça commence début septembre avec le Welcome Day, le grand pot d'accueil où on apprend à se connaître. Et puis, plusieurs fois dans l'année, on va avoir des prises de parole où on se retrouve tous ensemble pour des moments conviviaux où on peut partager et puis aussi découvrir des choses. Parce qu'on fait des forums des associations avec les acteurs sociaux du quartier, pour ceux qui veulent découvrir dans le quartier. On peut faire des animations thématiques sur l'alimentation ou la bonne préparation des examens. Et puis des choses beaucoup plus conviviales comme des soirées blind test ou des choses comme ça. Donc voilà ce que fait du logement pour étudiants, c'est meublé, c'est équipé. Il y a pas mal de services et on essaie d'y mettre un maximum de convivialité. Oui, voilà. C'est pas seulement que des logements, c'est également créer toute une bonne ambiance entre des étudiants qui viennent d'arriver en France, qui ne se connaissent pas forcément, pas juste aller dans une résidence, avoir une chambre et un point, c'est tout. Ok, c'était. En fait, vous avez très bien introduit ma question parce que justement, je voulais vous demander les avantages de ces résidences, mais vous venez de toutes les dire. Je parlais un petit peu fourchette de prix. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une fourchette de prix des logements par région, pas forcément toutes les régions, mais des grandes villes, Paris, enfin là où vous êtes implanté? Oui, je peux. Merci. On va avoir une fourchette de prix qui est relativement large, puisqu'il y a des contextes immobiliers suivant les secteurs qui sont très différents. Et le premier élément du prix, c'est l'emplacement géographique. Donc, nous, Studelite, on va être présents dans quelques villes de province et puis en région Île-de-France. Sur des villes petites ou moyennes de province, en France, là où on peut être présent, comme Saint-Étienne, Chambéry, Valence, des petites villes de 100 000 habitants, on va avoir des studios meublés et équipés à partir de 350-380 € le mois. D'accord. Quand on va sur des agglomérations qui sont des capitales régionales, comme Lyon, comme Bordeaux, Lille, où on n'est pas présent, mais voilà, ces grandes villes de 500 000, 1 million d'habitants, on est plutôt autour de 550, voire des fois 600 €
le studio meublé équipé. D'accord. Et en région parisienne, si on est un petit peu loin de Paris, vers Créteil, dans la Grande Couronne, on est voilà, vers 650 € aussi. Et plus on se rapproche de Paris, plus les prix vont augmenter pour aller vers 900 € le studio dans le centre de Paris. D'accord. Est-ce que des fois les critères de prix changent en fonction des logements? Parce que je suppose que, ou pas d'ailleurs, que certaines résidences sont peut-être mieux équipées que d'autres ou autres, je ne sais pas. Enfin, est-ce que les fourchettes de prix peuvent différer en fonction pas seulement de la zone géographique, mais aussi des équipements qui sont dans les résidences? Alors ça joue, mais à la marge. Ce qui va jouer le plus sur le prix, en premier lieu, c'est l'emplacement géographique, okay, comme on l'a déjà dit. En deuxième lieu, ça va être le type de logement. Évidemment, moi je vous parlais de prix pour un studio. En général, l'offre de logement de base, on est sur du studio, nous ou nos collègues, de 18 à 20 mètres carrés. Évidemment, si on est sur un studio qui est plutôt de 25-28 mètres carrés, un peu plus confortable, le prix s'en ressent. Donc, le deuxième critère, c'est la surface du logement qui joue sur le prix. D'accord, oui, forcément. Ouais. Le troisième critère qui est important, qui va jouer sur le prix, c'est l'emplacement du logement dans la résidence. Traditionnellement, en France, les rez-de-chaussée sont un peu moins demandés. Concrètement, d'une manière générale, une partie des gens n'aiment pas trop. Alors, ce sont des logements qui sont plutôt dans les premiers prix. Et puis, plus on va en étage en trouvant des logements qui ont des vues, on a sur Marseille, par exemple, des logements qui ont vue sur la mer, ou sur Paris, des logements qui ont vue sur la Tour Eiffel, et ben, ça joue sur le prix. Forcément. Et je dirais, pour Jessica, pour aller dans votre sens, qu'en 4e ou 5e position viendraient les équipements de la résidence. C'est-à-dire qu'à emplacement équivalent, logement de surface équivalent, et puis logement tous les deux au 3e étage, un peu disposition équivalente. En dernier lieu, il pourrait y avoir une petite différence de prix si la résidence est standard ou si elle bénéficie d'équipements plus modernes et complets. Mais c'est pas dans les premiers éléments qui fabriquent le prix. Ok, d'accord. Merci pour ce complément de réponse. J'ai une autre question qui vient de moi, Studélite. Comment fonctionne le dépôt de garantie chez Studélite? Là, on parle un petit peu plus technique, un peu plus de processus. Ouais, un dépôt de garantie, donc c'est la somme que l'on verse en même temps que son premier loyer. C'est une somme qui est encaissée par le bailleur et qui va être gardée jusqu'à la fin de la location et restituée en fin de location. Cette somme, elle a pour vocation de garantir, le dépôt de garantie, de garantir le bailleur, le loueur, contre d'éventuels impayés ou dégradations du logement. D'accord. Comme en France, pour le logement dont on parle, le logement meublé, cette somme, elle est de maximum de 2 mois de loyer hors charge. Le bailleur n'a pas le droit. Donc si quelqu'un le fait, vous êtes alerté, il faut pas être d'accord. On n'a pas le droit de demander plus de 2 mois de loyer hors charge. Chez Studélite, nous demandons 1 mois de loyer avec charge. D'accord, ok. Les charges, c'est 100% du loyer, donc 1 mois de loyer pour faire ça. Nous demandons 1 mois de loyer, donc cette somme de garantie qui représente 1 mois de loyer est encaissée, elle est restituée. La loi en France dit qu'elle doit être restituée sous 1 mois si le logement est rendu en état comme il était à l'entrée. Il n'y a rien à dire, rien de cassé. On a 1 mois pour la rembourser au locataire. D'accord. Si jamais il y avait des choses cassées et qu'on devait engager des travaux pour réparer, la loi en France nous laisse dans ce cas-là 2 mois pour rembourser le locataire. 2 mois. Et on enlèvera du dépôt de garantie que l'on rembourse, du montant que l'on rembourse, les sommes qu'on a pu faire pour les travaux, à condition de pouvoir les justifier au locataire avec des factures qui disent qu'on a changé ça pour tel montant, les factures des fournisseurs. D'accord. C'est pas fait au pif ou au doigt mouillé.
C'est si une lampe de cassée, 35 €. On retient 35 € sur le dépôt de garantie pour remplacer la lampe. Et on donne au locataire la preuve du fournisseur qu'on a racheté une lampe pour rééquiper le logement. D'accord, ok, voilà. Très bien. Ça marche. Alors, j'ai vu quelques questions d'internautes passer que je vais me permettre d'y répondre parce que c'est vrai qu'elles peuvent être intéressantes pour tous les internautes en général qui nous regardent. Faites-vous des colocations, enfin, autorisez-vous les colocations dans les résidences Studélit? Oui, on le fait sur les logements de type duplex, c'est-à-dire une pièce de vie en bas avec une mezzanine qui a la partie nuit, couchage, ou dans les appartements et deux, par exemple. Oui. On va, donc, pour faire très simple, des appartements qui sont organisés avec 2 couchages, on va pouvoir faire de la colocation. On peut aussi, c'est moins confortable, mais notre règlement intérieur qu'on s'est donné à nous-mêmes nous autorise à faire de la colocation sur du studio, à condition qu'il fasse un minima 25 mètres carrés. D'accord, ok. Oui, parce qu'effectivement, après, c'est très petit. Alors ça, c'est une règle Studélit. Hein. La loi française autorise à louer en colocation à moins que ça, en surface. Hein. Il faut que chaque personne ait au moins 7 ou 8 mètres carrés. Donc, voilà, mais nous, Studélit, on considère qu'en dessous de 25 mètres carrés, les conditions sont quand même pas réunies pour faire une colocation dans de... Oui, c'est compréhensible, effectivement. J'ai une question d'un internaute qui a réagi lorsqu'on parlait plus sur l'aspect financier. En Ile-de-France, est-ce qu'il est possible de tenir un logement à moins de 500 €? J'imagine que c'est compliqué, mais est-ce qu'il y a des exceptions? Moins de 500, presque. 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 Alors, il peut y avoir des bons plans. Alors, comme je le disais tout à l'heure en préambule, l'emplacement géographique est le premier critère de prix. Donc, on est en Ile-de-France, certes, mais on est un petit peu loin de Paris. Donc, il y a des secteurs à 30 minutes de transport de Paris, des secteurs universitaires comme Créteil, etc., où le marché du logement est plutôt à 600 €. Donc, on n'est pas aux 500 que l'internaute évoquait. Mais il peut y avoir des bons plans dans le sens où, parfois, les communes, les régions vont soutenir les résidences, même les résidences privées, vont soutenir les résidences qui vont avoir une aide de la région, par exemple, à la résidence. En échange, le bailleur qui a été aidé financièrement par la région va s'engager auprès de la région à ne pas louer plus qu'un certain prix. Ok. D'accord. Je vous donne un exemple. Vous irez voir sur Internet la résidence Le Pascal à Noisy-le-Grand chez Studélit. C'est une résidence qui est en Ile-de-France. Elle est dans ce dispositif. Elle avait reçu une aide, cette résidence, en échange de quoi nous nous engagions à ne pas dépasser un certain niveau de prix. Et là, donc, on est dans l'Île-de-France, Noisy-le-Grand. On est autour de 515 €. Donc, on n'est pas loin du challenge là. D'accord. On a eu une autre question pour Studélit, mais je vais aussi vous l'adresser à vous. Quel est le délai que vous avez généralement pour trouver un logement? Donc, nous, Studélit, on le fait au plus vite, mais ça dépend également, comme vous le disiez, l'équipe partenariat tout à l'heure, que ça dépendait des dispos. Mais vous, Studélit, le traitement de dossier, vous le faites comment, en combien de temps environ? Alors, un candidat, un internaute qui dépose une demande de location sur notre site internet, puisque c'est le principal, et en tout cas le meilleur moyen d'entrer en contact avec nous, c'est de déposer une demande de location sur notre site internet. Cette demande de location, le candidat est rappelé, parce que nous aimons le contact direct avec nos clients, donc et le dossier se dépose sur internet, mais on aime bien avoir un contact téléphonique, on rappelle nos clients sous 24 à 48 heures. D'accord, oui, c'est un délai quand même assez rapide. Vous avez un conseiller logement qui vous appelle, qui fait un point sur votre dossier sur le côté administratif. Est-ce qu'il est recevable? Est-ce qu'il manque des choses? Est-ce qu'il faut compléter, etc. Et puis sur ce qu'on peut vous proposer en termes de logement pour répondre à toutes les questions. Donc nous, voilà, on prend en charge le dossier, on revient vers le candidat sous 24 à 48 heures. Après, il y
il y a une chose qui dépend du candidat, c'est sa capacité à fournir un dossier complet. Il y a un certain nombre de pièces, vous le savez, qui sont demandées pour louer un logement. Et puis, côté Studélite, c'est la capacité à trouver une offre qui correspond à la demande du candidat. Forcément. En termes d'emplacement, de prix, etc. Et les disponibilités, ça va, ça vient. Des fois, on a de l'offre tout de suite qui correspond à la demande. Et puis, des fois, on cherche pendant quelques jours avec le client qu'un logement se libère qui corresponde bien à la demande. D'accord. J'ai une dernière petite question. Est-ce que vous avez des résidences sur Marseille? Car il y a un internaute qui a demandé comment trouver un logement sur Marseille. Ouais, Marseille, on en a 3. 3 résidences, 2 dans le centre-ville, quartier Timone, près du célèbre désormais professeur Raoult, qui a rendu célèbre l'hôpital de la Timone. Voilà, donc avec beaucoup d'étudiants sur les filières médecine et sanitaire, justement, dans ces résidences. Et puis une résidence dans le 14e arrondissement de Marseille sur le campus universitaire de Saint-Jérôme. D'accord, ok. Sur Marseille, on est entre 450 et 500 euros le logement meublé équipé sur Marseille. D'accord, ok. Après, je suppose que Marseille, c'est l'une des villes quand même qui doit être pas mal convoitée par les étudiants, tout comme Paris. Hein. C'est vrai qu'il y a des disparités entre les régions. Comme je disais, les grandes villes, notamment en Île-de-France surtout. Mais je suppose que, c'est le conseil que vous pouvez aussi donner à nos étudiants ou du moins à nos internautes qui nous regardent, c'est plus on a un budget serré, vaut mieux s'y prendre vraiment à l'avance pour compléter son dossier, histoire de mettre toutes les chances de son côté et d'avoir un logement qui correspond au mieux à nos besoins. Oui. Un premier conseil qui est très bon, c'est de s'y prendre à l'avance pour bénéficier des meilleures opportunités. Vous l'avez compris, notre résidence à Noisy-le-Grand qui s'appelle le Pascal, où on a des logements à 515 € alors que le marché est plutôt à 650, ça part comme des petits pains. Donc, évidemment, c'est un petit peu premier arrivé, premier servi. Donc, et évidemment, si on s'y prend un peu tard, il n'y a plus rien. Donc, pour bénéficier des meilleures opportunités, il est important de s'y prendre tôt. Ensuite, je pense que en étant à l'étranger, c'est important aussi de pouvoir se référer à un tiers de confiance. Je fais la boucle avec Studeli. Voilà, parce que le marché du logement, je me verrais mal, moi, depuis l'étranger ou depuis la France, en voulant me rendre au Cameroun, par exemple. Je me verrais mal téléphoner à des particuliers qui ont mis des annonces sur le Bon Coin. Qu'est-ce que je vais trouver? Est-ce que je ne vais pas me faire arnaquer, tout simplement, etc. Voilà. C'est un peu compliqué quand on est éloigné. D'où l'intérêt d'avoir un tiers de confiance comme Studeli qui sélectionne ses partenaires logements, qui garantit un certain niveau de services et de prestations. Et puis, pour faire ma propre pub et puis celle de mes collègues, il y a des réseaux de résidences étudiantes qui ont fait leurs preuves, qui ont fait sur rue. Il y a Studeli, on n'est pas les seuls. Donc, sur du logement meublé, équipé, un peu standardisé, on est sûr de ce qu'on va trouver. Voilà. Hein, pour éviter les pièges, c'est important d'être accompagné, de se référer sur une première location à des marques références et des professionnels reconnus. Tout à fait. C'est vrai qu'on avait déjà fait un live précédemment avec des étudiants qui expliquaient un petit peu leur vécu lorsqu'ils cherchaient un logement pour venir étudier en France. Et c'est vrai que les principaux retours, c'est que tout seul, c'est quasiment impossible et la plupart arrivaient en France sans logement. Donc, c'est vrai que comme j'appuie ce que vous venez de dire, Vincent, de s'appuyer sur des vrais professionnels qui sont là pour, d'une part, vous conseiller et surtout vous aider à compléter le mieux votre dossier pour mettre toutes les chances de votre côté et avoir une résidence qui vous convient lors de votre arrivée en France. Pour l'instant, c'est tout pour les questions. Merci en tout cas pour votre présence, merci pour votre disponibilité et surtout sur les informations que vous nous avez
donné à nous, Studeli, et également à tous les internautes qui nous regardent. J'espère que ça a servi beaucoup. Donc, merci à vous et merci pour votre participation. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Alors, me revoilà encore toute seule. Donc maintenant, je vais faire apparaître Emmanuel, qui est notre référent logement, qui est au Maroc. Alors, je le cherche, mais visiblement, il n'est pas là. Mince. Alors, on partage tout, comme vous le voyez. Ah, Emmanuel est prêt à vous rejoindre. Vous vivez tout en direct avec moi, comme ça, c'est parfait. Alors, c'est bon. Bonjour Emmanuel, est-ce que tu m'entends? Emmanuel, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Alors, je crois que tu m'entends et que tu me vois, mais moi, nous, on ne t'entend pas. Alors, est-ce que si peut-être tu avais un casque audio ou peut-être des écouteurs, ça pourrait marcher, je ne sais pas. On fait les tests en direct, hein. On ne vous cache rien, je vous l'ai dit. Alors que pourtant, on a fait des tests. Hein. Alors, sinon, essaie de partir et de te reconnecter. On fait comme ça. Ça va, super. Bon, on se retrouve entre nous comme ça. Emmanuel, du coup, va venir nous rejoindre. Donc, je vais l'introduire pour commencer. Donc, Emmanuel, c'est le référent logement du Maroc. Donc, c'est celui qui vous accueille directement dans les filiales Studeli. Hein. Dans chaque filiale, vous avez un référent logement auquel vous pouvez venir, vous poser vos questions avant même de souscrire à n'importe quel service, bien évidemment, qui vous renseignera sur les procédures à faire. Alors, Emmanuel est de retour. J'essaie de le joindre. Ah. Alors. Ça va venir. Donc maintenant, il ne réagit plus à mes clics. Bon. Alors, je vais faire autrement. Excusez-moi. Enfin, excusez-nous. Au nom de Studeli, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'intervenants. Je ne sais pas, ça doit perturber la plateforme. C'est bien dommage parce que je sais qu'Emmanuel a plein de choses à vous dire et que on comptait sur sa présence pour répondre à un maximum de questions. Alors, ne quittez pas, on reste là. Hop, tac, 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 tac. Alors. Alors, en fait, j'ai un problème avec mon clavier. Vous n'allez pas me croire, mais j'ai un problème avec mon clavier. Alors, bon. Je vais finir par y arriver. Excusez-nous. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Parce que là, je règle mes petits soucis techniques, mais je ne pense pas que ça vous intéresse réellement en soi. Je vais vous passer une autre vidéo que je comptais mettre tout à l'heure, mais ce n'était pas la bonne, tant qu'à faire. Donc, du coup, je vais vous la passer maintenant. Ça me permet de régler mes petits soucis et de revenir avec Emmanuel pour répondre vraiment à toutes les questions. Je sais que depuis tout à l'heure, j'en vois passer. Il y a déjà l'équipe en interne qui est en train d'y répondre au maximum en commentaire. Mais en direct, c'est toujours mieux. Donc, je vous mets une autre vidéo et je reviens de suite. Ne quittez pas. Enfin, si elle veut bien arriver. Ah bah non, elle ne veut pas arriver non plus. Bon, comme ça. Alors, je vais crier au secours en direct. Charlie, qui est le chargé de marketing digital, est-ce que tu peux venir m'aider sur la plateforme, s'il te plaît? Même quand je veux vous passer des vidéos qui sont intéressantes et qui peuvent apporter des informations capitales, ça ne marche pas. Alors, Emmanuel, ne t'inquiète pas, le problème maintenant ne vient plus de toi, il vient de moi. Hop. Alors. Tac.
J'ai envie de tenter quelque chose en direct. Je ne sais pas si ça va marcher. Et je ne suis pas très à l'aise sur tenter des trucs en direct, je vous avoue. Bien que Studeli, ce soit l'audace, oser, etc. J'ai envie d'oser, mais j'avoue que là, je suis à la limite. Et en plus, je commence à faire des blagues pas drôles, donc... Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter la plateforme et je vais revenir. Ça sera plus simple. Je vous dis à tout de suite. Bonjour, je suis Béatrice Cadillac, la directrice générale de Campus France. Je voulais m'adresser à vous, étudiants internationaux, pour vous dire que, comme chez vous peut-être, la pandémie existe en France et les laboratoires de recherche, les universités travaillent à un traitement, travaillent à un vaccin. Et comme vous le savez, les étudiants internationaux participent activement à cet effort. C'est un exemple pour vous dire qu'en France, les étudiants internationaux sont attendus. Et vous, nous vous attendons pour la rentrée. Vous êtes bienvenus en France plus que jamais. Les établissements, les universités, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les espaces Campus France à l'étranger, l'agence Campus France à Paris, bien entendu. Nous sommes tous à votre disposition pour vous aider à finaliser votre projet, à vous aider à vous inscrire, à vous accueillir au mieux, individuellement, ici, en France ou à distance peut-être, à la rentrée. Bienvenue en France. Chers étudiants internationaux, bonjour. Je suis Jacques Fayolle, le président de la conférence des écoles françaises d'ingénieurs. Cette conférence représente la totalité des écoles d'ingénieurs en France, soit plus de 200 écoles qui vous proposent des formations de pointe, de très haute technologie, qui vous permettent d'acquérir une formation reconnue à l'international et qui permet une insertion professionnelle dans des entreprises de très haut niveau et avec une rapidité sans commune mesure. Évidemment, la crise sanitaire va nous imposer et nous a imposé de nouvelles modalités pédagogiques et nous avons su nous mettre à niveau pour proposer des formations à distance. À la rentrée, nous serons en capacité de vous accompagner dans vos formations si vous le souhaitez, si vous souhaitez nous rejoindre et vous proposer soit des formations en présentiel, soit des formations à distance. Donc, n'hésitez pas, rejoignez-nous, inscrivez-vous et vous aurez accès à des formations de très haute qualité. Dans tous les cas, bienvenue en France. Ah, ça remarche, c'est bon. J'avais encore un autre souci qui venait d'arriver. Donc, normalement, tout va bien. Alors, je vais faire Emmanuel qui va arriver de suite. Salut Emmanuel. Enfin, Salut, ça va? Oui, ça va, je t'entends et je te vois, c'est nickel. Désolée pour les problèmes techniques, désolée toi Emmanuel et surtout désolée les internautes. C'est le plus gros aléa qu'on ait eu en direct, mais c'est pas grave. On va reprendre de suite. Donc merci Emmanuel d'être là. Donc je t'ai un peu introduit, mais je vais te laisser toi te présenter. Et si ça te dérange pas, on va répondre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe quand un étudiant
ou pas d'ailleurs, quand un client vient te rendre visite, quelles sont généralement les questions qu'il te pose, quels sont les conseils que toi, tu donnes. Et après, on va essayer de répondre aux questions des internautes, si ça ne te dérange pas. D'accord. Alors, pour me présenter, comme Jessica vient de dire, moi, je suis Emmanuel Loukoussa, chargé de développement commercial à Studeli Maroc et aussi référent logement de Studeli Maroc. Donc, cela veut dire que je m'occupe de toutes les demandes de logement ici au Maroc, que ce soit pour les étudiants marocains ou pour les étudiants subsahariens. Alors, comment ça se passe pour les demandes de logement? Tout d'abord, on reçoit les demandes à travers notre page Facebook où les étudiants viennent nous voir au bureau. Alors, dès qu'ils viennent au bureau, sur la page Facebook, les étudiants, normalement, ils laissent des numéros et des coordonnées auxquels on va les contacter. D'accord. Ensuite, dès qu'on contacte, on prend rendez-vous avec eux de passer au bureau. Alors, dès qu'ils viennent au bureau, ils viennent normalement avec les admissions, l'attestation d'admission, parce que c'est une obligation pour faire la demande de logement. L'étudiant doit avoir l'attestation d'admission, un passeport conforme. Alors, dès qu'ils viennent, ils font la demande. Ils nous donnent le budget, leur budget. Et le budget, normalement, ça doit aller en fonction de la ville. Comme comme le partenaire de Studélite venait d'expliquer, ça dépend des villes. Il y a des villes, par exemple, à Paris, où les logements sont chers. Il y a des villes où, par exemple, Poitiers, les logements sont abordables. Alors, selon le budget de l'étudiant, on fait la recherche dans la ville de son école. Et normalement, la recherche du logement qu'on cherche, ça doit être à proximité de son université. D'accord. Voilà, ça ne peut pas dépasser 50 km selon la réglementation du consulat. Ça ne doit pas dépasser 50 km. Alors, dès que l'étudiant il nous donne toutes ces informations, moi, à mon tour, je cherche un logement pour lui. Je fais la demande de disponibilité. Dès que j'ai la disponibilité du logement, j'envoie le message à l'étudiant pour savoir s'il accepte le logement ou il n'accepte pas. Donc, dans la plupart des cas, les étudiants, ils acceptent le logement parce que normalement, ils veulent aller en France, ils veulent aller à côté de l'école et tout ça. En gros, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et dès qu'on a la disponibilité, dès que l'étudiant donne son choix, nous, on renvoie l'accord de l'étudiant au bailleur. Et le bailleur, il donne son accord. Il nous renvoie un contrat que l'étudiant doit signer. Et ce contrat signé, c'est entre l'étudiant et le bailleur. Nous, on est juste là pour leur mettre en relation l'étudiant et le bailleur. Dès qu'ils signent ces contrats-là, on renvoie le contrat au bailleur et le bailleur va nous envoyer une attestation de résidence que l'étudiant peut utiliser pour faire avec le rendez-vous visa. Donc, c'est un peu ça en gros. D'accord, ok, très bien, je te remercie. Tu as d'autres choses à compléter ou on peut passer aux questions des étudiants? Enfin, des étudiants, des internautes, pardon. Je pense que j'ai tout dit et je vais ajouter, on a mis en place ce service de logement, c'est parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup des étudiants qui manquent d'abord un garant locatif, que ce soit Ah, je ne sais pas si c'est moi, mais il y a des petits problèmes de réseau. Ici, le consulat. Alors, on ne t'entend plus très bien, Emmanuel. Ça vient de... Le réseau vient de couper. On ne l'avait pas eu celui-ci encore, ce souci. Alors, Emmanuel, je pense que toi, tu dois nous entendre, mais nous, on a un petit blocage. On t'entend de façon différée. Alors, si tu m'entends, n'hésite pas à déconnecter et te reconnecter comme on le faisait tout à l'heure. Comme ça, on pourra passer aux questions des internautes. Sinon, dans le cas échéant, l'équipe partenariat, je pense, pourrait être présente pour y répondre. Alors, ça va aller. J'ai récupéré de toute façon toutes les questions, ne vous inquiétez pas. On va y répondre dès que possible.
Hop. Alors, toi, tu me vois visiblement. Moi, non. Hop. Alors, il va revenir. Ne quittez pas. On vous demande beaucoup de patience aujourd'hui. Je vous en remercie d'ailleurs. Ça nous met à l'épreuve à chaque fois. Hop, alors, il va revenir. Tac. Tac. Ne quittez pas, le voici. Hop. Enfin, je crois. Alors, je ne sais pas si c'est que moi, mais moi, je vois un écran bleu. Je ne sais pas si... Ah! Emmanuel, c'est bon, je te revois. Est-ce que tu m'entends? Je pense qu'il y a des petits soucis techniques, enfin, des problèmes de réseau. C'est vrai que, évidemment, alors, alors, Emmanuel, je pense que le problème persiste. Si l'équipe partenariat est d'accord, est-ce qu'on pourra répondre aux questions ensemble dans la mesure du possible? Alors, hop, je vais faire intervenir les partenariats. Rebonjour la team. Rebonjour. Vous m'entendez bien, ça va? Oui, oui. D'accord. Je me sens moins seule tout de suite avec plein de monde. Alors, je vais réessayer de faire réapparaître. Je vais arriver Emmanuel parce qu'il essaie de se connecter, de se reconnecter. Donc, plus on est, mieux c'est. Mais je pense qu'il a véritablement des problèmes de réseau. Emmanuel, est-ce que tu nous vois? Est-ce que tu nous entends? Bon, c'est un petit peu... Oui, je t'entends, mais avec décalage. Un décalage. Bon, si ce n'est qu'un décalage... D'accord. Bon, si ce n'est qu'un décalage, c'est pas très grave. On va commencer du coup de suite avec... on va continuer plutôt avec les questions des internautes. Alors, je les avais notées. Je les reprends sous la main. Alors, après avoir obtenu l'AVI sous prêt, est-ce que je peux l'utiliser pour rechercher un logement? Désolée, je me colle un peu, mais pour qu'on soit... Pas de problème. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Okay. Bon, je pense que Emmanuel, il n'arrivera pas à nous entendre. Ça fait que bloquer constamment. Du coup, l'équipe partenariat, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question des internautes ou non. Est-ce que tu peux reposer la question, s'il te plaît? On va essayer de répondre à les questions. On va essayer de faire au mieux. On va faire au mieux. Alors, pas de souci. Alors, la question était, après avoir obtenu l'AVI sous prêt, est-ce que je peux l'utiliser pour rechercher un logement? L'AVI? Oui, l'AVI sous prêt. Alors, normalement, sous prêt ou pas, ça change pas. Ça change pas. Ça reste une AVI. Normalement, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, avec une AVI, normalement, on peut chercher un logement. Il faut comprendre juste une chose, c'est que le service AVI et le service logement, c'est deux choses différentes. C'est pas parce qu'on a souscrit à l'AVI qu'on va avoir droit au logement. Si on veut le logement, c'est un service à part auquel il faut souscrire. Ce à quoi l'étudiant aura droit automatiquement via l'AVI, c'est l'acte de cautionnement Studeli, c'est-à-dire la garantie Studeli qu'il pourra transmettre ensuite à la résidence ou au bailleur particulier pour attester qu'il dispose bien d'un garant pour pouvoir entrer dans son logement. Ça, il peut en bénéficier gratuitement une fois qu'il a une AVI, une fois qu'il a souscrit à une AVI chez Studeli. Ça lui est délivré par le service client à sa demande. Il faut juste savoir que, bon, bien que toutes les résidences ne prennent pas forcément cet acte de cautionnement, ils peuvent refuser et privilégier un autre acte de cautionnement.
aujourd'hui, on a de plus en plus quand même de résidences qui acceptent notre acte de cautionnement et avec qui on travaille via cet acte de cautionnement. Donc, a priori, pour la plupart de nos partenaires actuels, on va travailler avec cet acte de cautionnement, on n'aura pas de problème. Par contre, le service logement lui-même reste un service payant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé le logement à l'étudiant, il devra payer cette prestation parce que le référent logement a mis des efforts à chercher, à contacter nos partenaires résidences, etc. Donc ça, c'est un travail supplémentaire qui est dissocié du service AVI. Et on invite tous ceux qui souhaitent effectivement bénéficier de nos services, de passer par ce service logement Studeli Cherche et Trouve, puisque c'est tout l'accompagnement dont on parlait, qui va donc de la recherche du logement à la signature du bail à distance, jusqu'à l'accompagnement à l'entrée dans les lieux. Donc l'acte de cautionnement en lui-même n'est pas un élément qui aide beaucoup tout seul pour obtenir un logement. Ce qu'en revanche, Studeli fait avec donc, tout le service dédié. D'accord, très bien. Merci. J'ai une autre question, je pense que ceci, vous pouvez y répondre. Si on ne dispose pas de garant physique, quelles sont les options qui s'offrent à l'étudiant pour réserver un logement? Alors justement, c'est dont on vient de parler, l'acte de cautionnement Studeli par exemple, ça c'est des garants institutionnels, on les appelle comme ça, c'est-à-dire que c'est pas justement des garants physiques, mais des garants, voilà, c'est une société ou voilà, par exemple ici c'est Studeli, en fonction de ce qui est accepté par le bailleur. Encore une fois, il y a des bailleurs, les bailleurs avec lesquels on travaille, c'est-à-dire les résidences étudiantes. On a tous déjà des accords avec eux pour qu'ils puissent accepter donc les bailleurs institutionnels et non des bailleurs physiques. Pour que l'étudiant qui ne dispose pas de bailleur physique, étant donné qu'en général ils sont à l'étranger et que de toute façon même leurs garants des fois ils sont à l'étranger aussi, donc c'est compliqué pour un bailleur d'accepter un garant à l'étranger. Donc c'est pour ça qu'avec tous nos partenaires on travaille à ce qu'ils acceptent donc ces garants institutionnels, c'est-à-dire soit Studeli dans la plupart des cas, soit un autre garant avec qui on peut être partenaire aussi et à qui on peut proposer à l'étudiant pour qu'il puisse y souscrire et bénéficier d'un logement malgré le fait qu'il ne dispose pas d'un garant physique. Un garant physique, d'accord, très bien. La plupart de nos partenaires, notamment les résidences étudiantes, acceptent notre acte de garantie, notre garantie locative Studeli, à partir du moment où l'étudiant a souscrit à l'AVI chez Studeli. D'accord. Merci. Alors, on me dit que Emmanuel est redisponible sur la plateforme, donc si il est là, c'est parfait. Après, on va continuer bien évidemment avec nos questions. Emmanuel. Coucou. C'est bon. Non, t'en fais pas, ça arrive. Je sais pas ce qui se passe. Ah bah non, on ne voit pas, on ne voit pas. C'est pas grave, si eux, ils le voient. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Bon, l'équipe partenariat ne t'entend pas, mais moi je t'entends. Donc si je t'entends, normalement, sur le live, on t'entend également. Alors, je pense que tu n'auras pas de souci à reprendre le cours des questions qui sont posées par nos internautes. Ça tombe bien parce que j'en avais une autre sous la main. Je sais que Studeli nous a parlé de ces fourchettes de prix tout à l'heure pour leur résidence à eux. Mais de façon globale, combien faut-il prévoir pour le logement étudiant à Paris? Je t'entends normalement sur le live, on t'entend également. Ah, alors, on a un écho horrible. Oui, il y a un écho là. Alors, pour répondre à la question, en général, sur Paris, il faut prévoir au moins 550 € pour un logement. 550 €, pourquoi? Parce que la plupart des étudiants que nous avons eu l'année passée, ils ont plus opté pour des logements seuls. Alors, les logements seuls, les prix viennent à partir de 530 au-delà, 550 au-delà. Il n'y a pas de prix moins. Parce que la plupart des écoles, c'est plus dans les arrondissements, au 13e, au 7e, et chercher des logements à proximité des universités dans ces arrondissements-là, les prix sont un peu chers. Et je pense même que 550, c'est généralisé, quoi. Parce que normalement, ça peut être un peu plus que 550. D'accord, très bien. Merci Emmanuel. J'ai une autre question et cette fois-ci, elle est spécifique du Maroc. Qu'est-ce que l'AVI? Est-ce qu'on doit passer obligatoirement par un des partenaires du pays au Maroc pour réserver un logement?
pas forcément. Ah, encore un petit souci. Il y a encore un petit souci de connexion. Je pense que quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. J'ai tenté, j'ai osé, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je vais laisser Emmanuel dans la boucle s'il arrive à se reconnecter. Ça sera parfait. Du coup, les partenariats, je vous pose la question à vous. Est-ce qu'on est obligé de passer par un service obligatoirement au Maroc, ou est-ce que, par exemple, un étudiant marocain peut aller dans un autre pays et avoir le même service logement? Ma question n'est pas du tout claire. On peut imaginer la réponse. Normalement, à partir du moment où c'est un pays où nous disposons d'une filiale, même si l'étudiant n'est pas de la nationalité de ce pays-là, il peut souscrire à dans n'importe quel pays où on est présent, du moment que c'est un pays où nous avons une filiale, encore une fois, je précise. Par exemple, un étudiant sénégalais, s'il est au Maroc, il peut souscrire à Studeli au Maroc. Il n'est pas obligé de retourner normalement dans son pays d'origine pour souscrire. L'important, c'est vraiment qu'il souscrive dans un des pays où on dispose d'une filiale, c'est-à-dire l'un des 13 pays qui sont bien inscrits normalement sur notre site internet et que vous pouvez consulter. Voilà, si vous voulez voir quel pays dispose de bureaux qui soit le plus proche de vous. On a souvent d'ailleurs des demandes comme ça de certains étudiants qui sont dans des pays où on n'est pas présent et qui veulent par exemple souscrire soit à l'AVI, soit au service logement. Et dans ce cas-là, on leur demande de se rapprocher du bureau qui est le plus proche de leur pays de nationalité, quoi. Donc ça peut se faire. Merci William. J'ai une autre question d'un internaute. Donc, comment doit-on payer pour faire une demande de logement auprès de Studeli? Là, ça s'adresse un peu plus aux conseillers, mais vu que Emmanuel a des problèmes de connexion, je vous la pose à vous. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le service logement, c'est un service qui est payé au résultat. C'est-à-dire que l'étudiant, il va d'abord contacter donc le bureau en filiale où il réside. Et donc, une fois qu'il va être en contact avec le référent logement, une fois qu'il va avoir rendez-vous avec lui, qu'il va lui donner ses critères, etc., le référent logement va commencer sa recherche. Il va lui proposer un certain nombre de logements. Et une fois que la procédure arrive à son terme, c'est-à-dire qu'une fois que l'étudiant a bien trouvé un logement et qu'il a signé son contrat de bail et que tout est bon, c'est à ce moment-là que le paiement du service intervient. Donc, le paiement du service logement est payé toujours au résultat. C'est-à-dire que si on ne trouve pas de logement à l'étudiant, l'étudiant ne va pas payer, même s'il est venu et qu'il a fait sa demande, etc. Donc, c'est important de savoir ça, que c'est pas le fait de venir de faire votre demande qui va vous engager a priori, en tout cas pas complètement. C'est à la fin, une fois que vous avez votre contrat de bail, que vous allez pouvoir donc régler le service chercher trop. D'accord. Merci encore, William. Bon, je te dis merci à chaque fois que tu réponds à une question. J'ai une autre question d'un internaute qui dit qu'elle a envoyé un message sur la plateforme pour la recherche de logement. Alors, je vais lire clairement la question. J'ai envoyé un message sur la plateforme pour la recherche de logement sur ma demande et ils lui ont demandé de faire une AVI avant. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que l'AVI est obligatoire pour la demande de recherche de logement, et elle voudrait en savoir un peu plus sur le tarif de l'AVI et du logement, pardon. Alors, pour ce qui est de l'AVI, en fait, ça dépend du pays duquel elle a fait la demande. A priori, c'est séparé. Après, c'est vrai que l'année dernière, c'était pas forcément le cas. Il y avait des pays où c'était une offre PAC, c'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier du service logement, il fallait avoir une AVI, avoir souscrit à une AVI. Il y avait certains autres pays où ce n'était pas obligatoire, où l'offre était dissociée, c'est-à-dire où on pouvait souscrire au service logement sans forcément souscrire à l'AVI. Normalement, cette année, ça tend à être généralisé, c'est-à-dire qu'à priori, c'est possible à partir de cette année de souscrire séparément au service logement, que ce soit dissocié de l'AVI, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de souscrire à l'AVI pour pouvoir souscrire au logement, a priori.
pour cette nouvelle saison. Notamment pour l'Afrique du Nord. Voilà, pour l'Afrique du Nord notamment, où c'était déjà le cas l'année dernière d'ailleurs. Et puis ça tend à se généraliser aussi pour les autres pays. Pour ce qui est des tarifs, la meilleure chose à faire, c'est plutôt de se rapprocher des filiales auprès des référents logements, justement, comme c'est le cas d'Emmanuel. C'est eux qui sont en local le plus en mesure de vous donner les prix, les différents tarifs, parce que c'est amené à chaque fois à changer en fonction voilà, des saisons. Donc, le mieux à faire, c'est de contacter nos bureaux en filiale pour avoir ces renseignements un petit peu plus spécifiques de tarification, entre autres. Effectivement, on avait Emmanuel tout à l'heure qui aurait pu nous répondre vraiment précisément, mais dans tous les cas, sachez que nos conseillers sont vraiment disponibles pour vous répondre. Alors, j'ai une autre question, on y a déjà répondu. Peut-on faire la demande de logement sans l'AVI de Studeli? William, venez d'y répondre, donc on va éviter de lui faire répéter tout le temps la même chose. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Si jamais il y a des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, ne vous inquiétez pas, on va vous répondre en commentaire. L'équipe partenariat, je vous remercie d'avoir répondu au mieux aux questions et d'avoir expliqué surtout tout le service logement et en particulier l'offre Cherche et Trouve. Je ne sais pas si vous avez d'autres compléments d'information à apporter aux internautes qui nous regardent. Juste dire, comme elle a dit Anna tout à l'heure, que voilà, mieux vaut, enfin, le plus tôt vous vous y prenez, le mieux c'est, parce que les résidences voilà, peuvent être rapidement remplies. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter dès que vous avez la possibilité de vous rapprocher de nos filiales, ne serait-ce que pour avoir les renseignements nécessaires et pour savoir au moment où vous viendrez faire votre demande, comment la faire et puis voilà, à quel moment est-ce que c'est le plus propice de le faire pour pouvoir faire en sorte que ça rentre dans tous vos critères, notamment ceux du budget qui sont les plus importants. Voilà. Après, pour tout ce qui est de l'accompagnement en lui-même, voilà, ça c'est au fur et à mesure, nos référents logements sont là pour ça et voilà, dès qu'il y a une question, une interrogation, une problématique, nos référents logements voilà, accompagnent les étudiants pour répondre à toutes leurs questions et pour pouvoir les aider à y voir clair sur tous les points. Étant donné que les étudiants, on sait que c'est pas forcément dans leurs habitudes, voilà, de souscrire à des logements, à avoir des contrats de bail, etc. Donc ça peut être nouveau pour eux aussi. Donc c'est pour ça que nos référents logements sont là, et on les invite donc vivement à ne pas hésiter à prendre contact avec eux et à prendre faire toutes les démarches avec eux en toute tranquillité. Voilà, Studeli, c'est des équipes dans tous les pays où on est présent, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Nord. Nos équipes sont vraiment là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à aller les voir, leur rendre visite dans les bureaux. Ils seront ravis de vous accueillir. Sur notre site internet studeli.com et notre page Facebook aussi, vous trouverez beaucoup d'informations. Voilà, en tout cas, on reste à votre disposition pour vous accompagner au mieux pour votre recherche de logement, pour vos études en France. Merci pour ces compléments d'information et je rajouterai juste quelque chose par rapport à notre intervention de Vincent Tessier tout à l'heure. Pour tous les étudiants qui passent par Studeli pour réserver un logement dans une résidence Studeli, ils ont une réduction de 25% sur leurs frais de dossier. C'est bien ça si je ne me trompe pas, l'équipe partenariat? Nickel, parfait. Donc voilà, j'espère que malgré les petits soucis techniques, on ait répondu à un maximum d'interrogations, à un maximum de commentaires. Hein. Comme je vous l'ai dit, si jamais il y a des questions, ne vous inquiétez pas, nos conseillers vont revenir vers vous pour y répondre plus en détail et pour chaque cas qui est bien évidemment particulier à chaque fois. Donc merci à vous tous d'avoir suivi ce live. Merci à vous tous, l'équipe de partenariat. C'était cool de vous voir tous ensemble réunis pour nous y répondre. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.